Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Malo, en direct du stand Crosscall, au village départ de la Route du Rhum. Je suis aux côtés d'Aurélien Ducrot, skipper du classe 40 Crosscall, et de Benjamin Schweizer, directeur commerce, marketing et communication chez Crosscall. Aujourd'hui, on va vous faire vivre le village comme si vous y étiez, grâce à un dispositif un peu particulier, puisque nous sommes équipés d'une caméra 360 et que vous allez pouvoir ainsi naviguer tout autour de nous, tout au long du live. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a un pack Crosscall d'une valeur de 1 000 € à gagner. Pour cela, il vous suffit de trouver dans la foule la personne de l'équipage que nous avons égaré, qui porte la même veste qu'Aurélien. Vous pourrez gagner un pack composé d'un Core Z5, le tout dernier smartphone 5G Crosscall. Donc soyez attentifs, dès que vous l'apercevez, mettez en commentaire vue à et le temps, et vous pourrez peut-être remporter ce pack. Bonjour Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que nous faisons ici ? Salut Valentine, bonjour à tous et à toutes. On est ici à Saint-Malo d'abord pour accompagner Aurélien et accompagner le beau bateau Crosscall, le beau classe 40 Crosscall. Et puis on est aussi là sur le stand pour aller à la rencontre des passionnés de voile, pour aller à la rencontre des passionnés de sport et pour leur faire découvrir finalement tout notre écosystème. Donc on est sur le stand comme vous le voyez. Donc là, tout le monde est un peu en mode statique et regarde, mais en fait, on a un stand qui est assez vivant avec une animation ici qu'on appelle le winch timer, et dont l'objectif est de venir se mesurer au temps d'Aurélien et d'arriver à faire 20 tours de winch en un minimum de temps. Ensuite, on est plutôt sur une partie produit avec les nouveautés de la marque. Donc on a ici le X-Vive, qui est donc notre casque à conduction osseuse, donc on peut essayer dans un environnement bruyant tout en regardant la vidéo du haut et se rendre compte de l'avantage de cette technologie où finalement on entend le son qui vient comme s'il venait de l'intérieur et en même temps on reste conscient de ce qui se passe autour. Et puis on a la belle actualité de cette fin d'année avec notre nouveau smartphone 5G, donc le Core Z5 qui, comme vous le voyez, passe sa journée dans l'eau. Donc voilà, pour démontrer son étanchéité, ce qui est quand même particulièrement intéressant dans un cadre voile, dans une région comme celle-ci où on est finalement entouré de passionnés de voile et où finalement les aléas avec la pluie ou les chutes dans l'eau et l'eau salée sont un peu quotidiens. Donc voilà pourquoi on est là et on est très content parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence, on fait beaucoup de contacts et surtout on a un très bon accueil de la part du public. Merci Benjamin. Aurélien, donc toi tu es là depuis l'ouverture du village. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se sont passées ces 2 dernières semaines et quelle était l'ambiance qui régnait sur Saint-Malo ? L'ambiance était assez incroyable, voir autant de monde sur un village départ, c'est juste complètement dingue et même très impressionnant. Après pour nous, on essayait de se préserver un petit peu de ça. L'idée c'était la préparation du bateau, finir tous les petits détails un petit peu avant la course, se reposer au maximum et puis après on enchaînait entre la visite du bateau pour les partenaires, pour les médias. Donc ça a été une quinzaine assez dense au final, mais où j'ai quand même pu bien me préserver parce que d'ici 2 jours, il y a une autre quinzaine qui nous attend et celle-là, on va pas se préserver beaucoup. Super, je vois que ton bateau est juste là, je te propose qu'on y aille et qu'on aille le visiter ensemble. Parfait, avec plaisir. Allez, on vous emmène. Allez, go, on y va, go, 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 On va vers où ? Alors, on va s'arrêter là. Donc, nous voilà sur le quai Saint-Vincent. Comme vous pouvez le voir devant nous, nous avons le bassin des classes 40 où il y a donc 55 classes 40 qui prendront le départ de la course demain. Au loin, vous pouvez apercevoir des grands mâts, ce sont les mâts des ultimes, les géants de la mer. Et de l'autre côté du pont, on peut apercevoir les mâts des IMOCA. D'ailleurs, je crois que Pauline est actuellement avec Christopher Pratt du côté des IMOCA. Christopher qui connaît très bien la Route du Rhum puisqu'il y a lui-même participé. Je vous laisse écouter ses impressions. Oui Valentine, je suis bien avec Christopher sur le ponton des IMOCA. Salut Christopher. Et salut la team Crosscall. Ça fait plaisir de te voir à Saint-Malo. Christopher, cette course, la Route du Rhum, tu la connais très bien, tu l'as courue en 2010. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi elle est si mythique ? Je pense qu'elle est mythique parce que c'est une course populaire, parce que c'est la course que connaissent tous les Français. Elle part de France, elle arrive en France. On ressent cette ferveur populaire à Saint-Malo, sur les quais, au passage des écluses, au moment du départ jusqu'au Cap Fréhel. Il y a vraiment un engouement, une effervescence populaire que nous, skippers, on ressent et qui donne envie de se transcender. C'est vrai qu'il y a une super ambiance ici à Saint-Malo. Christopher, tu as une belle actualité voile en ce moment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bah oui, on va partir sur les océans pour faire un tour du monde avec l'équipage de Sails of Change Spindrift. Donc c'est un grand trimaran et l'objectif c'est de battre le record du tour du monde du trophée Jules Verne. Donc c'est le tour du monde sans escale en équipage. C'est combien le record? Et le record c'est 40 jours et 23 heures, donc c'est très compliqué à atteindre et il faut avoir un bateau au top, un équipage qui s'en sert parfaitement bien et une météo qui nous porte jusqu'au bout. Super. On a 24 heures du départ. Est-ce que tu as un petit mot pour Aurélien avant le départ? Eh ben, beaucoup de courage pour Aurélien parce que c'est une route du Rhum, ça se mérite et celle-là, elle va vraiment se mériter parce qu'on a des conditions, comme vous pouvez le voir, qui sont toniques et qui vont être toniques pendant au moins une bonne première semaine de course pour tous les marins. Mais bon, Aurélien, on sait que c'est un dur au mal, c'est un montagnard et donc je pense que ça va au contraire le favoriser et l'aider à se transcender, comme on le disait, avec tout ce public et toute la team Crosscall qui est derrière lui. Il va rien lâcher. Super, merci beaucoup Christopher. Et ben, on retrouve maintenant Valentine sur le ponton À vous des les Classe studios. 40. Nous voilà donc à l'avant du classe 40 Crosscall. Il est très beau ce bateau, Aurélien. Il est magnifique ce bateau. Est- Ce serait... On a le droit de dire que c'est le plus beau? On a le droit, on a le droit. on peut se permettre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les spécificités de ce bateau? Alors c'est un bateau qu'on a dessiné, on est d'abord parti d'une feuille blanche en collaboration avec le cabinet Marc Lombard Yacht Design. On l'a mis à l'eau en juin dernier. Et voilà, c'est un bateau un petit peu particulier et vous le voyez par ses formes. C'est les nouveaux bateaux qu'on appelle SCO, où il y a énormément de volume en fait sur l'avant. Les bateaux sont extrêmement larges, quasiment jusqu'au bout. Et puis aussi avec un avant très spatulé d'une certaine manière. En fait, la largeur du bateau nous apporte de la puissance et le fait d'avoir spatulé de l'avant nous permet de plus taper dans la mer, de plus rentrer dans la mer et donc d'avoir des vitesses moyennes beaucoup plus importantes. Ça reprend un peu les principes d'un ski. Ça reprend un peu les principes d'un ski. C'est vrai qu'en dessinant ce bateau, ça me rappelait il y a une petite dizaine d'années quand je développais mes skis, où on a commencé à les roquer, où on a élargi les skis, avec l'idée de sortir de la neige le plus rapidement possible. Et là, on fait un petit peu la même chose en essayant de sortir de la mer le plus vite possible. Je vois qu'à bord nous avons Jonathan. On va aller le rejoindre, il va un peu nous faire une visite de l'extérieur du bateau. Et puis nous on se retrouve après à l'intérieur du bateau. Ça marche, à tout de suite. En attendant, continuez de chercher autour de nous la personne du Crosscall Sailing Team donc, qui porte une veste fluo comme Aurélien. Si vous le trouvez, vous indiquez en commentaire vue A et le temps à lequel vous l'avez aperçu. Vous pourrez peut-être tenter de remporter le pack Crosscall d'une valeur de 1 000 €. Et nous voilà sur le classe 40. Salut Jonathan. Et bonjour. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es et comment tu as accompagné Aurélien dans sa préparation pour la course? Eh ben donc Jonathan, moi je suis le boat captain du bateau et je m'occupe de toute la partie technique en fait, tout ce qui va se passer donc pendant la navigation, c'est-à-dire avant la navigation, toute la préparation du bateau, que ça soit les petits réglages, que ça soit le confort, que ça soit la performance et voilà. Bon, je vois qu'autour de nous, il y a pas mal de choses, des boots, une trappe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi sert tout ce matériel? Alors ouais, il y a beaucoup de ficelles. Ouais. En fait, chaque boot va avoir une action différente, mais on va dire qu'en principe, là, on est sur la plage avant du bateau, et c'est ici qu'on va venir ajouter des voiles supplémentaires pour que le bateau aille encore plus vite. Et toutes ces ficelles que vous voyez là, en fait, elles reviennent à l'arrière du bateau, et de là-bas, Aurélien va pouvoir manœuvrer le bateau sans être exposé à l'avant au niveau des vagues et embruns et tout ça. Donc voilà. Je vois qu'il y en a une qui se détache un peu des autres. Celle-ci, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elle sert? Ouais, bien sûr. Alors celle-là, en fait, on appelle ça une ligne de vie, tout simplement. Alors celle-là, elle sert pas au bateau, elle sert plutôt à Aurélien. C'est plus pour la sécurité, en fait. Là-dessus, il va pouvoir se vacher, un petit peu comme en montagne, et venir s'accrocher quand il va avoir besoin de se déplacer et d'aller mettre des voiles à l'avant pour rester vraiment en sécurité, si jamais il y a des vagues ou des mouvements brusques du bateau. Très bien. Au niveau des dimensions du bateau, quelle taille fait ce bateau? Quelle est la hauteur du mât aussi? Parce que je le vois, il est quand même assez grand. Ouais, alors le bateau, c'est un 40 pieds. Du coup, il fait 12 mètres 20. En largeur, vu que c'est des bateaux, sur les nouveaux bateaux performants, on est vraiment sur les largeurs maximales qui sont de 4 mètres 50. En tirando, il y a quasiment 3 mètres, il y a 3 mètres en fait de quilles. Et le mât qui monte tout là-haut, là, on est à plus de 18 mètres de mât. Voilà, donc ça fait quand même beau bébé. Merci beaucoup Jonathan.
Nous, on va aller rejoindre Aurélien qui est à l'intérieur du bateau. On te laisse continuer de préparer le bateau. Merci beaucoup. Et comme toujours, n'oubliez pas de chercher le membre de l'équipage qui se cache quelque part autour de nous pour tenter de remporter le pack Crosscall d'une valeur de 1 000 €. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à me faufiler près de toi? Welcome on board. Alors, nous sommes donc dans le classe 40. Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment c'est organisé ici, les espaces de vie et voilà. Alors globalement, on a l'entrée du bateau et on tombe immédiatement sur la table à cartes qui est ici. Donc on a notre ordinateur avec nos logiciels de navigation, plein de petites choses pour le pilote automatique, la communication qui est là. Donc c'est vraiment là où on passe beaucoup de temps, où on fait toute la stratégie. Et on passe même beaucoup de temps parce qu'on a notre cuisine qui est exactement au même endroit. Donc on a la cuisine qui se trouve ici. Globalement, c'est juste un petit réchaud dans lequel on fait réchauffer nos plats ou dans lequel on fait bouillir de l'eau pour réhydrater notre nourriture déshydratée. Mais on fait plutôt réchauffer des plats, c'est vachement meilleur. Voilà, un petit peu tous nos accessoires, un petit peu de pharmacie, un petit peu d'hygiène, un petit peu de tout ça. Et voilà, donc au final, on est beaucoup à cet endroit. On a notre petit lit qui est une bannette à bâbord, une bannette à tribord. Donc suivant le bord, on est là-bas. Et après, tout le matériel qu'on voit, que ce soit tous les sacs, toutes les voiles qui sont à l'avant du bateau, tout ça bouge en fait en permanence. Donc c'est toujours au vent. Donc si le bateau gîte, tout le matériel est déplacé au vent, donc en haut du bateau, en permanence pour mettre le poids là où on en a besoin pour faire contrepoids entre guillemets et gagner en puissance sur le bateau. Donc il n'y a pas vraiment de place après pour tout ce qui est des sacs, de la nourriture, de l'eau ou des voiles. Au niveau pilotage, je crois que c'est dehors que ça se passe. Est-ce que tu peux nous montrer ton cockpit? Je vous emmène dehors tout de suite. Alors Aurélien, donc là nous sommes au niveau du cockpit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'organise? Alors on est dans le cockpit, on est là je suis assis et tu es assise dans les postes de veille d'une certaine manière. Donc c'est quand on est là, on passe pas mal de temps sous pilote automatique. Donc à ce poste-là on ne barre pas. Par contre on a une vision sur les voiles qui soit devant ou en haut. Et après on a un peu tout l'électronique du bord avec la gestion du pilote automatique qui se trouve ici. Toutes les informations de navigation qui reviennent sur les tablettes à l'extérieur du bateau. Et puis bien sûr, toutes les commandes qui reviennent sur ces deux winches principaux, avec toutes les commandes de l'avant qui arrivent ici via une goulotte. Donc il y a un petit peu de monde là. Et puis les commandes des voiles d'avant qui pour le coup reviennent ici. Voilà. Et après, si je me décale, ici, j'ai mon poste de bar. Voilà. Pour les peu de temps que je vais passer à barrer. Ou quand c'est praticable de barrer, entre guillemets, c'est plutôt un bel endroit. Voilà. Bon, et donc là on est à J-1 du départ. Est-ce que tu peux nous dire, j'imagine que tu es très excité et en même temps un peu stressé, est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel état d'esprit tu es? Effectivement, on est à J-1, donc il y a forcément le stress d'un grand événement. En plus de ça, se rajoute une météo qui va pas être très simple dans les jours à venir. Donc forcément, ça rajoute un petit peu à ça. Mais il y a aussi beaucoup d'excitation, une chance incroyable de pouvoir être ici sur un bateau aussi fabuleux parce qu'on a la chance que voilà, le Class 40 Crosscall, c'est un bateau dans lequel j'ai entièrement confiance, avec lequel j'ai pu beaucoup naviguer. Et donc c'est une chance de pouvoir partir dans ces conditions sur cette course, malgré des conditions qui vont être complexes. Bon, en tout cas, nous, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Quant à vous, si vous voulez suivre toute l'actualité de la course, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, donc que ce soit Crosscall ou Aurélien, pour vraiment suivre toute l'actualité de la course. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci Aurélien. Bon vent. Et merci à Orange Event pour la mise en place de ce dispositif immersif. À bientôt tout le monde. À bientôt.